Bienvenue à cette expérience virtuelle offerte par Vogel pour le concasseur sur chenille RM120 Go de Rubble Master. Il s'agit ici d'une machine très haute performance pour les résidus de béton, d'asphalte, de construction et la pierre naturelle. Vous assistez en ce moment au déploiement du convoyeur de recirculation. Ce convoyeur est rattaché au tamiseur optionnel et nous vous montrons en accéléré le détachement dans un premier temps, puis l'opération inverse, l'attachement du tamiseur. Ce système permet d'assurer une meilleure homogénéité au niveau de la taille de votre produit final. Le temps complet de l'opération ne devrait pas dépasser 20 minutes. Les dimensions totales de la machine sont également disponibles en tournant votre tête sur la gauche. Nous vous emmenons à présent sur le trajet de la matière. Nous commençons par l'alimentateur, perché à une hauteur de 3,20 m avec une largeur de 2,65 m. Nous survolons le grizzly de pré-tamisage pour passer à travers les chaînes et atterrir sur le rotor à percussion. La géométrie de la chambre de concassage peut être ajustée selon vos divers besoins. Rubble Master utilise des plaques à impact dentelées pour réduire au maximum les matériaux. Le rotor est équipé de 4 marteaux, ici en vert au-dessus de votre tête, dont la vitesse de rotation peut être ajustée. Veuillez noter que la chambre est ici complètement ouverte pour faciliter la maintenance et le remplacement des marteaux si nécessaire. Nous voici maintenant sur le convoyeur principal où vous pouvez installer un séparateur magnétique. La largeur du tapis est de 1,20 m et la hauteur de décharge est de 3,60 m. La matière tombe ensuite dans le tamiseur qui, en vibrant, la fait descendre. Directement sous la grille, vous apercevez le convoyeur de fin qui expulse le produit final vers l'arrière. À noter que le convoyeur principal est ici replié pour les besoins de cette présentation. La matière rejetée par le tamiseur finit sur le tapis latéral pour se diriger vers le convoyeur de recirculation. La largeur de bande est de 50 cm et la hauteur de décharge est de 4,20 m si la machine est en circuit ouvert. Dans la configuration actuelle, la matière retourne dans l'alimentateur. Nous vous laissons sur un aperçu des différents compartiments moteurs à partir des accès latéraux et à l'arrière de la machine. Nous espérons que vous avez apprécié cette présentation et un spécialiste répondra à vos questions si vous en avez.